Bonjour, merci de suivre cette émission qui est consacrée aujourd'hui au double parcours DCG, BTS-CG que propose l'IC 2E. Alors, pour nous parler de ce double parcours, nous avons avec nous Caroline Rival, qui est directrice de l'IC 2E. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de ce double parcours vraiment très spécifique, peut-être pouvez-vous nous parler de l'IC2E, voilà, de l'école où vous êtes et puis les différents cursus que vous pouvez ou que vous proposez. Très bien, merci de me permettre de présenter l'école ce soir. L'école IC2E a été créée il y a une trentaine d'années. Elle est spécialisée dans le cursus de l'expertise comptable, donc les diplômes du BTS-CG, DCG, DSCG, qui est le master. Donc, c'est une école qui comporte une centaine d'étudiants puisqu'on a une classe par promotion. On a 3 classes de licence, 2 classes de master, avec inclus le BTS, donc le parcours que l'on va expliquer ce soir. Nous sommes basés sur Nantes, donc dans l'ouest de la France, sur Nantes, avec un ancrage territorial assez important puisque depuis 30 ans que l'école existe, on a un maillage d'anciens étudiants en cabinet d'expertise comptable ou en entreprise qui collaborent avec nous. Alors, on va donc parler de ce double parcours que vous proposez. Quel est déjà l'avantage essentiel de faire ce double parcours? Ça s'adresse à qui? Alors, on prépare effectivement sur les 2 premières années au double parcours DCG plus BTS. Le DCG, c'est une licence en 3 ans. Le BTS, c'est bien sûr un bac plus 2. Donc, la porte d'entrée pour l'école, c'est vraiment le niveau DCG. Donc, ça va s'adresser à tout type de bac, en fait, tout type de lycéen. Le diplôme du DCG, c'est la première étape du cursus de l'expertise comptable qui peut être menée jusqu'à terme ou pas. À chaque niveau de diplôme, on peut s'arrêter et rentrer dans la vie active. Le DCG, c'est un diplôme qui est pluridisciplinaire et pour lesquels toutes les matières sont prises du début. Donc, qu'on ait fait un bac pro compta, un bac STMG ou un bac général, en fait, toutes les matières sont prises du début. On aura juste plus ou moins d'appétence ou plus ou moins de facilité dans certaines matières que dans d'autres, mais assez rapidement, ça se nivelle bien et les étudiants arrivés en décembre de la première année, en fait, c'est surtout leur motivation dans le diplôme qui fera la différence. Donc effectivement, ce double parcours, il va s'adresser à des jeunes qui se projettent effectivement déjà plus loin dans leurs études. Tout à fait. En fait, le BTS inclus dans le DCG nous permet à nous, au niveau pédagogique, d'amener beaucoup de pratiques parce que le BTS est très opérationnel. Le DCG, c'est un diplôme plus universitaire. Donc, du coup, les 2 diplômes se servent bien l'un l'autre. On a la théorie sur le DCG et puis on va mettre en pratique avec le BTS. Le BTS a permis d'inclure beaucoup de TD, des cours sur informatique qui ne sont pas forcément au programme du DCG. L'autre intérêt, c'est pour des jeunes qui se lancent dans ces études et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que la compta, ce que c'est que le droit. Quelqu'un qui arrive de bac général, il n'en a jamais fait. En fait, ça permet de se dire, voilà, si finalement ça ne m'intéresse pas ou je souhaite me réorienter, en fait, j'ai ce bac plus 2, ce BTS que je peux valider au bout de 2 ans et le BTS compta a une bonne reconnaissance. Donc, on peut ensuite repartir vers une autre licence. Mais alors, ce double parcours implique donc une charge de travail plus importante qu'un BTS, évidemment. Alors, tout à fait. Les 2 premières années, nous ne proposons pas l'alternance sur ce double parcours parce qu'il n'y a pas la place. Donc, effectivement, il y a beaucoup de cours. Alors, je dirais que le rythme de cours, il va ressembler à celui d'un lycéen, en fait. On a à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine, à peu près comme au lycée. Du travail personnel, bien évidemment. On accompagne beaucoup. Nous, dans l'école, on a beaucoup de face-à-face pédagogique, surtout en première année, parce qu'on sait qu'il y a un gap entre les études, entre le lycée et les études supérieures. Donc, on apporte beaucoup de méthodologie, on accompagne beaucoup. Il y a néanmoins du travail personnel, bien sûr. Mais en fait, les heures de cours vont ressembler à celles du lycée. Il faut fournir un travail soutenu, il faut être apprenant sur ce diplôme du DCG. Néanmoins, c'est pas de la classe prépa scientifique, c'est pas médecine, si vous voulez. On peut avoir une vie à côté, mais il faut quand même être conscient qu'il faut travailler. Alors, est-ce que c'est un des points différenciants justement pour l'IC2E, cet accompagnement que vous mettez au service de vos étudiants? Je dirais que c'est dans l'ADN de l'école. On est une école à taille humaine, donc on a une classe par promotion, beaucoup de face-à-face pédagogique,
pas de cours magistraux, pas d'amphi. On a vraiment des classes avec des professeurs en face de la classe. Donc, un fonctionnement assez scolaire, hein, on peut le dire. Des professeurs qui connaissent bien leurs étudiants. Moi-même, directrice, j'enseigne la comptabilité en première année, par exemple, ce qui me permet de bien connaître mes étudiants. Donc, on les prend, je dirais, du début à la fin, donc de l'entretien d'intégration à la poursuite d'études. On a vraiment une vision à 360 de chaque élève et ça nous permet de les accompagner dans leurs difficultés quand il y en a. Et en études supérieures, ils en rencontreront tous. Il y a toujours des hauts débats, il y a des moments plus difficiles, les notes vont baisser hein, pour beaucoup. Donc, on soutient, on rapporte de la méthodologie et puis il y a beaucoup d'échanges avec les profs surtout. Alors, ce que vous venez de nous dire sur l'accompagnement, finalement, est-ce que c'est pas ce qui caractérise une école, qu'on va dire, à taille humaine? Je pense que si, effectivement, on accompagne beaucoup nos étudiants. Moi, par exemple, ma porte est, sauf quand je suis en rendez-vous, toujours ouverte. Les étudiants viennent me voir quand ils ont une difficulté. On accompagne pour trouver les stages, bien sûr. De toute façon, les stages sont obligatoires pour passer les examens. Donc, on n'a jamais eu un seul étudiant qui n'avait pas passé son examen parce qu'il n'avait pas trouvé de stage. Donc on fait des séances pour préparer son CV, sa lettre de motivation, des séances collégiales et puis ensuite chacun peut aller voir notre chargé de communication pour avoir un avis plus personnel sur son propre document. On a un réseau, donc on a des drives où on dépose les annonces que l'on nous envoie, que ce soit de la part des cabinets ou de la part des entreprises. Donc c'est ouvert à nos étudiants. Et puis on a aussi souvent un accompagnement vraiment très personnel, c'est-à-dire que de notre côté, comme on les connaît bien, on voit un petit peu leur profil, on voit ceux qui vont être plus, qui sont plus à leur aise en entreprise, d'autres plus en cabinet ou pour faire de l'audit. Donc on essaye de mettre les gens en relation comme ça. On fait beaucoup venir les professionnels dans l'école aussi pour qu'ils tissent leur réseau. Et cet accompagnement-là, on l'a, je dirais, même après la sortie de l'école, puisque je donne encore des conseils pour des jeunes qui veulent repasser des matières, qui veulent choisir un employeur. J'ai quand même une bonne connaissance des cabinets nantais de Nantes et de sa périphérie, et donc ils n'hésitent pas à nous contacter parce qu'il y a beaucoup de relationnel en fait. Alors justement, quand vous parlez du réseau du professionnel, est-ce que les anciens de l'école sont toujours présents et vous accompagnent et aident effectivement ceux qui sont en cours de scolarité chez vous? Oui, je crois que c'est important. Le fait qu'on soit à taille humaine, en fait, ça tisse des liens. Et beaucoup reviennent à l'école, nous donnent des nouvelles. Certains sont partis à l'étranger parfois travailler. Donc, on aime bien savoir un petit peu tous ces parcours-là atypiques. On a également beaucoup d'anciens qui sont dans des cabinets nantais, que ce soit des gros cabinets, des plus petits. Certains ont monté leur propre structure. Ils interviennent, ils viennent, par exemple, ils nous accompagnent pour les JPO. La prochaine, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, sera le 11 mars et on fait des ateliers pro, donc ça permet ils témoignent auprès des familles, auprès des lycéens de leur parcours, de leur expérience, de leur scolarité également. Donc ils nous accompagnent comme ça. Également, ils nous prennent des alternants. Ça, c'est important puisque l'alternance peut commencer chez nous en DCG après le BTS. Ils nous prennent des stagiaires. Enfin, voilà, oui, bien sûr, on a un contact. D'ailleurs, dans l'école, on a un petit peu un mur des anciens et ils se battent un peu pour y figurer. Alors, quand vous parlez de la JPO que vous organisez le 11 mars, et j'imagine que vous en organiserez sûrement après, une JPO, qu'est-ce qui se passe? On vient visiter l'école, donc déjà pour voir un petit peu comment ça se passe, les locaux, qu'est-ce qui sera mis à disposition. Et est-ce que, justement, vous expliquez un peu à vos futurs étudiants les matières qu'ils vont devoir suivre pour vraiment s'assurer que ça correspond à leurs souhaits, à leurs envies? Alors, nos JPO sont organisés par atelier, c'est-à-dire que c'est sur une matinée de 9h à 13h. Il y a ce qu'on appelle l'atelier prof. Donc, on a des profs qui sont présents pour expliquer leur matière, expliquer le cursus, expliquer les méthodes de travail aussi. On a l'atelier pro. Donc là, ce sont des professionnels, des anciens très souvent, experts comptables ou collaborateurs comptables, parce que tous ne deviennent pas experts comptables, ou des gens qui travaillent en entreprise. Donc là, ils vont plutôt témoigner de leur parcours professionnel. D'ailleurs, il n'est pas rare non plus qu'ils viennent aussi pour recruter de futurs stagiaires ou de futurs alternants. On a, alors là, c'est pas un atelier, mais on a nos étudiants qui accueillent les familles, qui accueillent les lycéens, qui font visiter l'école et par ce biais répondent aux questions
parce que je pense que c'est important que des jeunes parlent à des jeunes, et puis ce sont nos meilleurs ambassadeurs pour témoigner de leur quotidien à l'école. Et puis il y a également, pour ma part, je suis dans une petite salle avec mes plaquettes, mes diapos, et je reçois les personnes qui ont des questions plus spécifiques pour bien expliquer les matières, effectivement, ce qu'ils vont apprendre. C'est important de se projeter après avoir vu un peu les métiers, l'aspect pédagogique, de bien comprendre ce qu'il y a dans ce diplôme qui est assez méconnu, pourtant qui existe depuis très longtemps. Alors justement, puisqu'on parle d'aspects méconnus, on entend souvent dire que les cabinets comptables ont du mal à recruter, que c'est un véritable problème aujourd'hui, que les jeunes ne sont pas très attirés ou pas assez attirés par ce métier qui pourtant est en mutation profonde. Tout à fait. Alors, ce problème existe depuis de nombreuses années. Pour ma part, je suis une ancienne étudiante de l'école, je suis passée par le cabinet, j'ai déjà vécu ça, et c'est vrai que la situation ne s'arrange pas. Alors, il y a beaucoup de métiers en tension pour lesquels il y a une pénurie dans le recrutement. Mais je crois que la comptabilité, c'est vraiment important. En fait, là, on est en train de parler à des lycéens et il est vrai qu'il y a une très mauvaise image de la comptabilité parfois. On n'en voit pas forcément de paillettes par rapport à d'autres formations. Et pourtant, la plupart d'entre eux, quand ils s'y intéressent, généralement, les réactions sont « Ah oui, je ne pensais pas que c'était ça. Ah oui, finalement, c'est pas mal. » Pour ceux qui, par exemple, vont faire leur stage de troisième ou un stage de découverte en cabinet, ils sont assez étonnés de constater que c'est un métier de communication. Effectivement, on s'adresse à des clients, on s'occupe de leur compte, donc on rentre dans leur intimité un petit peu. Le métier évolue énormément. Là, depuis les années Covid, ça a beaucoup évolué en termes d'informatisation, et avec la facture électronique qui va arriver d'ici 4 ou 5 ans, ça va encore être révolutionné. Donc, beaucoup moins de tâches, je dirais, chronophages, un peu rébarbatives, un peu récurrentes. Beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'informatique. Vous voyez, nous, on glisse des cours sur la data qui ne sont pas forcément au programme, mais qui vont être l'avenir du métier. Et beaucoup de conseils, beaucoup de relationnels. Il faut développer son réseau, aller chercher des clients. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est vraiment, ou ce sont des métiers qui sont vraiment très, très loin des images, des idées reçues, et voire des images vieillottes qu'on peut avoir parfois. Ouais. Quand on fait intervenir des professionnels dans l'école, moi, je suis toujours étonnée de la passion avec laquelle ils parlent de leur métier. Une expert comptable est venue il n'y a pas longtemps et expliquait que son lieu de travail, c'était pas forcément son bureau, mais c'était plutôt sa voiture, et son outil de travail, c'était plus vraiment son ordinateur, mais c'était son téléphone. Donc, alors, elle résumait bien l'évolution quand même des technologies. Donc, on ne peut qu'encourager les terminales qui s'intéressent un petit peu à la comptabilité gestion à aller sur les journées portes ouvertes, à discuter, à échanger pour voir à quel point ce métier a pu changer et est en train de changer. Alors, justement, puisqu'on parle des terminales, Parcoursup, on rappelle 9 mars pour faire ses vœux. Quels vont être vos critères de sélection? Qu'est-ce que vous regardez dans un dossier Parcoursup? Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont vraiment incontournables pour vous? Alors, nous, on recrute sur dossier et entretien. Donc, Parcoursup est une porte d'entrée. Je vais récupérer beaucoup d'informations grâce à Parcoursup, les notes notamment, le projet motivé. Mais à côté de cela, il faut déposer un dossier à l'école dans lequel on va demander d'autres éléments. Par exemple, un CV. Dans Parcoursup, on explique son parcours, mais on ne dépose pas de CV en tant que tel. Nous, c'est un premier document pour la suite qui viendra être amélioré. Et puis ensuite, on fait un entretien. Donc, quand le excusez-moi, dans ce CV, on dit quoi? Parce qu'on n'a pas forcément une grande expérience professionnelle, comme on pourrait nous demander en tant que salarié d'entreprise. On met quoi dans ce CV? Eh bien, on commence son CV, en fait. Donc, ça peut être des petites choses. Bien sûr, le stage de troisième. Peut-être, pour expliquer son parcours, les matières qui nous plaisent le plus. Quelques éléments importants dans sa scolarité, sur des choses qu'on aurait pu faire, comme par exemple être délégué de classe. Mais si on ne l'a pas été, ça n'est pas grave. On peut faire autre chose, des engagements citoyens, bien sûr. Les sports que l'on pratique, c'est passion. Ça, c'est important aussi parce que c'est ce qui vous caractérise et c'est comme ça qu'on apprend à connaître quelqu'un. C'est exactement… Alors, même s'il n'est pas très rempli au départ, c'est pas très grave, ça va s'affiner, ça va se compléter. Et puis, c'est un document de travail de départ. Quand les étudiants enverront ensuite leur CV pour rechercher des stages, par exemple. Ce sera une bonne base. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, le CV que vous recevez et ensuite? Donc, un dossier en parallèle. Et puis, dès que le dossier est complet,
Donc, quand on aura la validation des vœux, quand les lycéens auront cliqué sur la touche définitive, on les convoque à un entretien, donc soit en présentiel, hein, s'ils sont sur Nantes, on préfère. Quand c'est pas possible, on peut faire ça sur Zoom. Et donc, c'est un entretien d'évaluation et de motivation. Donc, il est important, nous, on est une école privée. On accepte les étudiants boursiers depuis 2 ans maintenant, mais néanmoins, on est une école privée, donc il est important que chacun soit bien conscient de ce qui l'attend. On ne s'engage pas à la légère dans ces formations-là. Les parents peuvent venir à l'entretien, ils n'assisteront pas à tout, mais ils peuvent avoir une présentation de l'école et du cursus. Donc, entretien d'évaluation pour voir si les études correspondent bien au profil du jeune. Oui. Puis, entretien de motivation parce que je pense que c'est 60% de la réussite dans ces études futures. Alors, il y a un point important, spécialité. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont vraiment requises? Je vais pas les aider, mais en fait, moi, j'ai toujours envie de leur dire, faites-vous plaisir dans les spécialités que vous allez choisir. Comme le DCG s'adresse à tout type de bac, je dirais qu'il faut forcément avoir une appétence pour les chiffres. Quelqu'un qui détesterait les chiffres, je pense qu'il aurait compris de lui-même que ça ne va pas lui convenir. Mais par contre, à côté, toute option, toute spécialité, en fait, va apporter quelque chose. Donc, si on aime les maths, il faut y aller. Si on aime la physique, il faut y aller. Mais si on a envie de découvrir autre chose, il y a des options qui sont hyper intéressantes et ça contribue aussi à la culture générale. Donc, il n'y a jamais de temps de perdu. Et franchement, moi, je ne vais pas juger par rapport à la spécialité. Le parcours classique que nous, on va rencontrer, c'était l'équivalent auparavant des bacs S ou des bacs ES, donc des options économie, options maths, sciences politiques, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une obligation. Peut-être que quand on a fait son choix d'option, on ne savait pas du tout où on allait. Et les années lycée sont quand même importantes. Ces options, ils vont les passer au bac. L'idée, c'est de gagner des points. Moi, j'ai envie de leur dire, faites-vous plaisir dans vos options. Eh bien, c'est clair. Caroline Rivard, merci pour cet échange qui touche à sa fin. On le rappelle, les vœux Parcoursup, c'est avant 23h59 le 9 mars. Et si vous êtes intéressé par la comptabilité et gestion et que vous souhaitez mettre IC2E en vœux, n'oubliez pas la date. Merci d'avoir suivi cet échange et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.